Le message que j'aimerais vous partager ce matin s'intitule Tamar, de l'évitement à la nécessaire confrontation. Et je vous propose de lire avec moi dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 13 et au verset 1er. Il est dit après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Quelle terrible histoire que celle de Tamar et de son demi-frère Amnon. Nous découvrons dans la Bible des récits historiques qui font état de circonstances graves et répugnantes, mais qui illustrent encore des réalités que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ce n'est pas juste des histoires qui se faisaient dans le passé et que maintenant on est tellement évolué qu'on ne rencontre plus ça. Moi je pense que le temps passe, mais le pécheur, la pécheresse, est toujours sujet aux mêmes problématiques. Dans un monde profondément altéré par le péché, les sociétés modernes et les individus qui les composent dysfonctionnent tellement, et je dirais même encore plus, puisque la Bible dit que dans le péché, que dans la fin des temps, le péché augmentera. Il atteindra un paroxysme. Et donc, dans un monde profondément altéré par le péché, les sociétés modernes et les individus qui les composent dysfonctionnent tellement que nous ne sommes pas étonnés d'entendre des histoires semblables à celles de Tamar et d'Amnon. L'objectif biblique, la visée de Dieu au travers de la Bible, en inspirant les auteurs par le Saint-Esprit, l'objectif biblique ne cesse de témoigner de notre triste état face à ce constat. Elle permet de réaliser notre besoin du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Et en réalité, la Bible, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas juste des belles histoires pour endormir nos cœurs, nos consciences. Non, non. La Bible, c'est vraiment pas un conte de fées, mais une suite de récits des plus troublants, venant percuter nos consciences et même troubler nos âmes. En lisant la Bible, nous sommes plongés dans les bas-fonds de l'humanité et des comportements les plus déviants qui soient. Elle fait remonter le plus sombre de nous, la Bible. Et ainsi, elle vient nous désillusionner sur nous-mêmes, à condition que nous préférions en faire le constat plutôt que de pratiquer le déni. Moi je dis, il faut être courageux pour lire la Bible. Je trouve que les chrétiens sont courageux. Il faut être courageux. Pourquoi ? Parce qu'elle agit tel un miroir. C'est-à-dire que la Bible, elle nous fait voir tel que nous sommes. Et c'est pas simple. C'est pas, vous savez, les Snapchat là, avec les filtres là. Ceux qui utilisent ça là. Tu sais que tu te photographies et puis il y a des filtres là qui te font plus joli que tu n'es, quoi. La Bible, elle n'a pas ce genre de filtre, elle est sans filtre. Elle te fait voir tel que tu es. Elle n'est pas là pour grossir les choses. Elle est profondément objective. Elle est tel un miroir. Alors ce matin, tu as la possibilité de te voir et puis de repartir en oubliant ce que tu as vu et de te dire, oh là là, là le pasteur, je ne le suis pas, quoi. Me suivre à moi, c'est pas recommandé, mais suivre le Seigneur, par contre, ça l'est. Et c'est pas moi qui veux t'entraîner dans quelque chose ce matin, c'est lui, par son esprit. Alors je te conseillerais d'éviter le déni et de prendre les choses de la manière la plus spirituelle qui soit. Alors oui, il faut être courageux pour lire la Bible, pour accepter de se voir tel que l'on est, tel que nous sommes. Alors la première question que j'aimerais vous poser, sinon ça ne sert à rien que j'aille plus loin, et puis je vous dis au revoir, et puis on rentre chez nous. Êtes-vous prêt à affronter votre propre image ce matin ? Êtes-vous prêt à vous voir tel que vous êtes ? C'est ça qui est intéressant, non ? Si vous le faites, vous serez sans doute amené à crier à Dieu.
afin qu'il vous change, ou à sombrer dans le dégoût de vous-même. Parce qu'il n'y a aucune autre alternative qui ne s'offre au lecteur de la Bible. Pour confronter nos péchés en face, en comprendre toute l'horreur et recevoir le pardon et la délivrance, il faut nécessairement parvenir à comprendre la signification de la croix. On ne peut pas être chrétien sans avoir compris le sens profond de la croix et de ce que la croix accomplit dans les vies. On peut se balader avec une croix autour du cou. On peut se dire être chrétien. On peut avoir Jésus dans la bouche à longueur de journée. On peut même prier, lire la Bible, sans jamais avoir compris la croix. Non seulement le fait historique de la crucifixion, que l'on pourrait sans doute parler aux autres. On sait comment ça s'est passé. Quand on est chrétien, on a quand même lu le récit de la croix. Mais de comprendre ce que la croix va provoquer dans nos cœurs et dans nos vies lorsque Christ se révèle à nous. Jusqu'où cet événement historique qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans a encore un impact aujourd'hui dans nos vies. Voilà ce que chaque chrétien et chaque chrétienne devrait comprendre. Si nous venons à l'église ou si nous lisons la Bible pour nous réconforter, alors nous devrions être gravement désillusionnés et réveillés de notre sommeil mortel. L'église est le lieu de toutes les remises en question en réalité, afin de vivre de profondes transformations. Et la Bible est cette révélation que Dieu nous a donnée sur lui-même, mais aussi sur nous-mêmes. En lisant la Bible, on apprend qui est Dieu. Il se révèle à nous au travers de l'Écriture. Mais la Bible n'est pas juste un livre qui nous révèle qui est Dieu. Elle nous révèle surtout qui nous sommes. Sous le regard de Dieu. Et de la manière la plus objective qui soit. Elle nous amène à dresser un ou plusieurs constats. Mais nous sommes aussi dans un atelier de restauration. Elle ne fait pas que de constater les dégâts, les dysfonctionnements, les problématiques. Mais elle nous amène une espérance de restauration, une espérance de restauration, où, un atelier de restauration où les cœurs et les âmes sont labourés, redressés et rétablis par la parole de Dieu et son Esprit Saint. L'Église n'est certainement pas un cercle de flatterie et d'influence humaine. Ce n'est pas l'endroit. Ou alors, c'est qu'elle n'est pas l'Église. Et que notre Bible s'est transformée en une collection de fables ou de méthodes de développement personnel qui est plus utile au coaching qu'à la prédication en réalité. On n'a pas besoin de ça. Il ne faut pas confondre le service d'urgence et de réanimation d'un hôpital avec ta salle de musculation. Tu vois la différence? Si tu viens au service d'urgence et que tu dis « je viens là pour me sculpter un corps, pour me sentir mieux dans moi », on va te dire « c'est pas l'endroit, monsieur ». L'église, ce n'est pas un endroit où on va développer son ego, c'est un endroit où on a besoin d'être profondément soigné. Où Dieu veut faire une œuvre en profondeur dans notre cœur. Une œuvre de grâce, une œuvre de salut. Dans ce récit de Tamar et d'Amnon, je vous invite à découvrir une nouvelle zone obscure de notre cœur. Mais je ne vous laisserai pas sans y apporter en finalité toute la lumière nécessaire, afin d'illuminer en vous ce qui pourrait encore demeurer peut-être encore enténébré. Avec le récit de Tamar et d'Amnon, nous pouvons comprendre que lorsque nos besoins d'amour, qui a besoin d'être aimé? On va tous lever la main. Nos besoins de nous sentir sécurisés, on va tous lever la main. Nos besoins de valeur. Lorsque tous ces besoins ne sont pas satisfaits, alors nous essayons par tous les moyens de répondre à ces besoins en dépendant de nous-mêmes. Comment je vais faire pour répondre à tous ces besoins que je ressens? Alors je vais essayer de m'appuyer sur les autres, mais pas n'importe comment, je vais essayer de les contrôler, ou en utilisant peut-être des fois, de manière beaucoup plus basique, toutes sortes de substances ou de choses qui seront utiles pour me rendre heureux, heureuse.
Ainsi dysfonctionnent nos cœurs. Ils sont constamment en recherche, mais ne trouvent que des choses insatisfaisantes, le temps qu'ils n'ont pas été rassasiés en rapport de tout ce qui leur fait véritablement défaut. Alors oui, on cherche à se désaltérer le temps que la source n'a pas été mise au-dedans de nous. Cette source qui jaillira jusque dans la vie éternelle, la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Avec Tamar, c'est aussi au fonctionnement de la famille qu'il faut considérer. Alors, évidemment, on est obligé de regarder à nos familles, c'est quand même l'endroit où l'on s'est construit. Et si ce n'est pas nos familles, c'est dans les foyers dans lesquels on a été. Dans ces familles de substitution. Mais c'est là qu'il faut regarder. D'ailleurs, dans nos versets d'introduction, est mis en évidence un certain contexte familial. Et on pourrait même parler de la tourmente familiale. Dans 2 Samuel 13,2, il est dit que, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Et ce verset nous informe de l'état de cœur d'Amnon qui était tourmenté à cause de Tamar et de sa beauté. Ses désirs pour elle l'obnubilaient au point de le rendre malade. Amnon porte un nom qui signifie fidèle. Mais il est à l'opposé de son nom, celui-là. Ce serait triste, n'est-ce pas, d'être à l'opposé de notre nom quand c'est un nom comme celui-ci. En principe, ce matin, tous ceux qui sont là s'appellent chrétiens. Ce serait triste de porter le nom de chrétien et de se comporter à l'opposé de ce nom et de tout ce que cela suppose. Amnon s'appelait Fidèle, et Fidèle était tiraillé entre sa passion et tout ce qui s'y opposait, puisque Tamar était sa demi-sœur. En plus, comme elle était vierge, il ne pouvait pas essayer d'avoir une relation comme ça avec elle sans que ça se sache. Un jour viendrait le temps où Tamar se marierait et on saurait qu'elle n'était plus vierge. Vous savez qu'il y avait cette constatation de virginité au moment du mariage dans la manière dont le peuple d'Israël vivait sa foi à cette époque. Amnon vient illustrer ceux qui sont en lutte donc avec leur passion dévorante et la fidélité de Dieu. Je voudrais être fidèle à Dieu, mais j'ai des passions au-dedans de moi. Il y a des choses en moi qui luttent contre la fidélité. J'aimerais être fidèle, mais j'y arrive pas. Il y a un feu en moi, et je sais que ce n'est pas le feu de Dieu. C'est le feu d'une passion qui me dévore. En réalité, Amnon était un peu comme Nabal la semaine dernière. Vous vous rappelez de Nabal dans le culte traité d'Abigaï? Le mari de Nabal. Amnon était un homme dépendant et profondément tiraillé par ses soifs intérieures. Tamar, de son côté, son nom veut dire palmier. Ouais, ça s'appelait palmier. Je n'ai pas dit qu'elle avait les pieds palmés. J'ai dit qu'elle s'appelait palmier. Et le mot palmier caractérise dans la Bible la victoire. Tamar s'appelait palmier ou victoire. Ce nom était aussi un symbole de force et de droiture. Le palmier a été un symbole dans Israël. D'ailleurs, il était frappé sur les pièces de monnaie pour dire que Israël est une nation droite qui s'élève vers le ciel, toute droite, qu'elle est forte. Et donc le palmier était quelque chose de très positif dans la vision d'Israël et dans la vision biblique. Symbole de droiture, mais aussi d'élégance, de grâce. Surtout quand il était utilisé pour nommer une femme. Si on regarde toujours l'arrière-plan de Tamar, Tamar était la fille de Maaka, qui signifie oppression. Sa mère s'appelait oppression. Elle était aussi la petite fille de Talmaï, qui signifie sillonné par la charrue ou brisé. Talmaï était le roi de Guéchour.
en Syrie. Et Guéchour signifie orgueilleux. Alors si je résume un peu, Palmier était la fille de l'oppression, la petite fille de Brisé qui était le roi des orgueilleux. Ça va comme ça? Ça vous fait voir un peu l'environnement de la famille? Entre Amnon, premier-né de David, et d'Akinoam, et sa demi-sœur Tamar, fille de David et de Maaka, allait se dérouler une des scènes les plus terribles de la Bible. Une des scènes les plus terribles de la Bible. Quand des passions naissent en dépit des interdictions divines, il ne faut pas s'étonner des conséquences désastreuses que cela va produire. Amnon était un homme dysfonctionnel qui vivait selon sa chair et se construisait sur un modèle de dépendance et notamment de dépendance sexuelle, mais nous verrons plus loin qu'il n'y avait pas que ça. Il était animé par des passions dévorantes qui tourmentaient son âme. Fidèle n'avait pas la paix. Amnon n'avait pas la paix. De son côté, Tamar était un peu comme Abigail. Elle a vécu sa vie comme une femme opprimée, émotionnellement brisée et demeurant dans un statut de victime. Peut-être le fait d'être syrienne aussi pesait lourdement sur son cœur et marquait une différence entre elle et les autres enfants de cette fratrie polygame, puisque David avait plusieurs femmes et qu'à l'époque, c'était possible. Était-elle, Tamar, la fille d'un mariage d'amour ou d'une alliance qui avait été faite avec le roi de Guéchour? Vous savez qu'à cette époque-là, les rois se mariaient avec des filles des rois des nations environnantes juste pour faire des traités d'alliance. S'était-il marié pour obtenir une alliance avec le roi de Guéchour? Est-ce que Tamar était l'enfant d'un mariage aimant ou l'enfant d'une alliance purement arrangée? En poursuivant notre lecture, nous découvrons que pour passer du stade de la frustration à la réalisation d'une passion destructrice, il suffit parfois d'un seul mauvais conseil. Un conseil mauvais peut nous faire passer du stade de la frustration à la mise en œuvre d'une passion qui va détruire. Dans 2 Samuel chapitre 13, versets 3 à 6, il est dit que Amnon avait un ami appelé Jonadab, qui veut dire généreux. Il avait un ami généreux. Fils de Shiméa, qui veut dire renommé. Son ami s'appelait Généreux, qui était le fils de Renommé. Frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi le fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sors d'Absalom mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père David viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le conseil de Généreux, c'est simule une maladie pour que ta sœur puisse s'approcher de toi. Nous pouvons tous trouver des Jonadab dans notre environnement personnel. Ce sont des personnes habiles qui paraissent généreuses. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent de trouver une solution selon la chair à tous nos problèmes. Waouh! Ah, j'y avais pas pensé à ce que tu me dis là. Ouais, du coup, c'est cool. Jonadab, c'est cet ami généreux, généreuse. Jonadab conseilla à Amnon de la pire manière qui soit, car son habileté s'était changée en ruse malfaisante. Avec Jonadab, nous pouvons constater que la véritable amitié n'est pas celle qui nous apporte des solutions libertaires et charnelles. Non, non. Le vrai ami, c'est souvent celui qui dit « fais pas ça ». Là, on voit cet ami là, généreux, là, qui dit « je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir y arriver ». Si Jonadab signifie généreux, son nom pouvait aussi se traduire par qui donne libéralement ou qui a de la liberté.
Tu m'étonnes, il en avait de la liberté, lui. Dans Galates 5,13, Paul dira, frères, vous avez été appelés à la liberté, oui, mais cette liberté, selon la Bible, ce n'est pas celle que vous allez trouver dans le monde. Ne faites pas de cette liberté, c'est vivre sans être sous l'esclavage du péché. Voilà la liberté de la Bible, ne pas être mis sous la contrainte du péché. Cette liberté ne doit pas être un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, serviteurs les uns des autres. On devrait plutôt se laisser inspirer par le livre des Proverbes, au chapitre 1er, verset 10, où il est dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Ferme tes oreilles aux Jonadab, qui ont l'air tellement généreux, avec leur solution toute faite. Avec cette histoire entre Amnon et Tamar, nous pouvons réaliser que c'est souvent dans le creuset familial que se construisent les scénarios de nos pires dérives. En effet, comme le mentionne l'expression « après cela » dans le verset 1er de 2 Samuel 13. Après cela, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Après cela. Nous sommes donc incités à faire quoi? Après cela. Essayez de voir ce qu'il y avait avant. Non? Comme dans 2 Samuel 13, où commence le récit que nous étudions ce matin, il est dit, après cela, je vais vous le relire, après cela, voici ce qui arriva, Absalom, fils de David, avait une sœur, etc., etc. Et donc il y a ce après cela, qui est très intéressant. Et donc on est amené à aller regarder le chapitre d'avant, pour voir le contexte. Après cela, quoi? Dans 2 Samuel, chapitre 12, est décrit l'adultère de David avec Bathsheba. Ah. Amnon, qui était le premier fils de David, né à Hébron. Vous savez quel âge avait Amnon lorsque David va faire l'adultère avec Bathsheba? Il a 21 ans. 21 ans. Et son père va tromper sa mère, va coucher avec la femme d'un autre homme, son père, le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Va tromper sa mère, Amnon, va la convoiter, va faire tuer le mari de Bathsheba en l'envoyant au plus fort du combat. Et Amnon, lui, il voit ce qui se passe. Il le sait, il a 21 ans, il n'est pas innocent du tout. On pourrait se dire, ce matin, ça ne me concerne pas, moi, ce genre de passage biblique-là. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce qui lui est arrivé. On devrait tous être plus vigilants qu'on ne l'est. Amnon, qui était l'un des premiers fils de David, né à Hébron, avait 21 ans au moment où son père va commettre ce terrible adultère. Et la vie d'Amnon nous montre comment David eut une mauvaise influence sur son fils. Et combien il est plus facile d'imiter les péchés de ses pères que de suivre leur repentance et leur foi. Oui, David s'est repenti, mais regardez ce qui va se produire derrière. En effet, l'effet déplorable de la conduite de David produisit sur sa famille des conséquences horribles, et notamment sur quelques-uns de ses enfants qui ne demandaient que des prétextes pour légitimer leur passion. En fait, David n'a pas fait naître la passion dans le cœur de ses enfants, mais il a légitimé leur passion. Après tout, si mon père fait ce qu'il fait, pourquoi je me retiendrai, moi? Pas de raison. Quelle triste influence le père a eue sur son fils. Terrible. Terrible. Quand je vous dis que ça se crée dans le creuset des foyers, derrière les portes fermées des maisons. Et pour David et sa famille, les problèmes se succédèrent sans cesse. L'adultère et le meurtre furent aussi perpétrés par sa descendance. Ce que David avait fait, ses enfants vont le faire. Et tout cela marquait le début de sa sentence, car le roi était trop indulgent envers ses enfants. C'est vrai, quand on s'est pris les pieds dans le tapis, c'est dur après d'aller dire à ses enfants de ne pas le faire.
Et David a un problème parce qu'il sait qu'il a mal agi, alors comment pourrait-il aller reprendre ses enfants de manière légitime? Alors qu'en réalité, à bien plus forte raison, mon fils, j'ai parcouru ce sentier. Et je n'ai eu que des problèmes. Je viens te voir en toute humilité pour te dire n'emprunte pas cette voie, mon fils. Ne fais pas l'erreur de ton père. Choisis un autre chemin pour ta vie. Il aurait été légitime, David, dans ce genre de conseil. Mais il est trop indulgent avec ses enfants. David était un bon roi, mais un mauvais père. On peut être un bon chef d'entreprise, on peut être un bon employé, on peut être un bon pasteur, on peut être un bon frère, puis être un mauvais père ou une mauvaise mère. C'est-à-dire, c'est pas forcément un père déviant, etc., mais c'est un père qui lâche trop. La Bible dit que l'Éternel agit comme un père avec nous, il châtie celui qu'il aime. Ça ne veut pas dire qu'il le frappe, ça veut dire qu'il le redresse, il le relève, il le corrige, il l'éduque. Le après cela du verset 1er est tellement significatif et nous permet de comprendre qu'un environnement malsain et impur viendra inévitablement corrompre bien des cœurs enclins à la pratique du péché. Amnon, qui écouta le stratagème de Jonadab, se servit donc de David et de la dissimulation pour parvenir à ses fins. Versets 6 et 7, le roi, donc David, vint le voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne me faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Et David devint, sans le savoir, le complice du péché qu'allait faire son fils. En ordonnant à Tamar, sa fille, de se rendre chez son demi-frère. Et on peut se poser la question, mais David, il est naïf ou quoi là? En tout cas, au niveau discernement, 0 pointé. Pourtant, David était un homme qui avait un vrai discernement. Mais rappelez-vous, c'est après cela, il a dû perdre une sacrée dose de discernement dans son adultère avec Bathsheba. Et là, il n'agit pas convenablement. Est-il dans la naïveté? En tout cas, il manqua de discernement et participa indirectement à la mise en œuvre d'une horreur au sein de sa propre famille. David était un père qui cédait aux caprices de ses enfants. Parfois, il est préférable de rendre nos enfants malheureux. Qui est le parent qui dit « Moi, j'ai qu'une envie, c'est de rendre mes enfants malheureux ». Il n'y en a pas. On a envie de rendre nos enfants heureux, non? Ah, mais si, en les rendant heureux, on provoque de tels dégâts dans nos familles, j'oserais dire que parfois, il vaut mieux les rendre un peu malheureux et les amener dans un terrain de privation et de retenue, de frustration, plutôt que de leur permettre de lâcher la chair dans les pires choses qui soient. Aussi, sur la demande de son père, Tamar alla naïvement chez Amnon afin de lui préparer de la nourriture. Elle alla même dans la chambre d'Amnon sans rien soupçonner des intentions impures de son frère. Alors, moi j'oserais dire que la naïveté est sans doute une belle chose dans un monde idyllique, mais elle nous met en danger dans un monde peuplé de loups. Est-ce que nous vivons dans un monde idyllique ou dans un monde peuplé de loups, à votre avis? Alors attention, la naïveté, c'est très beau, mais c'est très dangereux. En tant que parents, si on a des enfants un peu trop naïfs, on se doit de les éduquer et de leur permettre de ne pas être la victime des loups, du monde qui les entoure. On ne doit pas les rendre paranoïaques, on ne doit pas mettre tout crûment devant eux, mais leur communiquer quelques règles afin de se protéger et surtout de prier beaucoup pour eux et de leur dire que la meilleure protection dans leur vie, ce sera le Seigneur et de se confier pleinement en lui. Avec Tamar, on voit la stratégie catastrophique de l'évitement. Dans 2 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 13, il est dit que Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Ah oui, il fait mine d'être malade. Quelques versets plus loin, il est dit que Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits, elle les porta à Amnon, son frère, dans la chambre.
Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. » Tamar n'ignorait pas qu'un tel abus allait affecter son image d'elle-même et mettre la honte sur sa vie. Et moi, où vais-je faire disparaître ma honte, dit-elle. Elle repoussa les avances d'Amnon, n'ignorant pas qu'on n'agissait pas ainsi en Israël. Elle se refusa à son frère en lui rappelant que ce qu'il voulait d'elle n'était pas correct. Elle connaissait Deutéronome 27, 22, où il est dit « Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. » Pourtant, elle ajouta dans 2 Samuel 13, 13, « Maintenant, je te prie, parle au roi, il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Vous voyez la manœuvre d'évitement là? Elle agit un peu comme Abigail, vous voyez? Elle cherche des solutions. Là. Et par cette phrase, nous voyons que Tamar pensait peut-être que son union avec Amnon, son demi-frère, n'était pas absolument impossible. Et que malgré leur relation de parenté, leur père allait peut-être consentir à les unir malgré la loi de Dieu qui s'appliquait à tout Israël. Et nous voyons ici combien Tamar pouvait être dysfonctionnelle en acceptant l'idée de pouvoir entrer dans la volonté impure de son frère, tellement dépendant. Si son père, David, leur autorisait ainsi à s'unir. Elle cherchait l'évitement au point de trouver une solution qui en réalité n'en était pas une. Et de son côté, Amnon ne se faisait sans doute aucune illusion. Il savait très bien que David ne consentirait pas à ce mariage en transgressant la loi d'Israël. De plus, il ne voulait pas se marier avec Tamar, Amnon. Il voulait juste abuser d'elle. Amnon éprouvait un besoin, mais pas l'amour. Et les jeunes doivent faire la différence entre besoin et amour. Et pas que les jeunes d'ailleurs. À condition d'aimer, on peut satisfaire son besoin, mais satisfaire son besoin en dehors de l'amour, c'est pas biblique. Et l'amour doit se faire dans le cadre d'une alliance, qu'on appelle le mariage. C'est pourquoi, irrité dans ses affreux désirs et par la résistance mitigée qu'il rencontrait chez sa sœur, il eut recours à la violence et déshonora la malheureuse Tamar. Versets 14 et 15, mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Vous savez, selon les statistiques, c'est bien souvent de la part des personnes qui nous sont les plus proches et en qui les victimes avaient confiance qu'elles ont subi les pires outrages. Ce n'est pas un étranger qui passe dans la rue. C'est parfois le père dans la maison, la mère dans la maison, le frère, la sœur, l'oncle, la tante. C'est là où nous devrions être les plus protégés, que beaucoup ont été les plus exposés. Quand la famille devient un lieu d'exposition et de danger, alors qu'elle aurait dû être un lieu de protection et de développement. Dans 2 Samuel 13, 15, déclare qu'Amnon détesta sa sœur, de sorte que la haine avec laquelle il la détestait était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée. Et par la suite, il la jeta littéralement dehors. Et la rencontre de personnes comme Tamar, qui vivent dans la faiblesse et la peur avec des personnes dépendantes au sexe, à l'alcool, aux drogues et je ne sais à quoi, comme Amnon, ne conduira jamais au respect, jamais. Mais au pire des abus, qui engendreront à chaque fois encore plus de honte et de mépris de soi. Les personnes comme Tamar subissent tristement des maltraitances répétées et du rejet. Aussi se sentent-elles continuellement utilisées
utilisé et jamais aimé. Vous voyez la différence entre être utilisé et être aimé? Pour Tamar, le fait d'être renvoyé était pire que le viol lui-même. Vous imaginez? Ne me renvoie pas. La honte. Pour elle, le fait d'être renvoyé était pire que le viol. En un mot, elle aurait voulu que Amnon la prenne pour femme et qu'il l'épouse. Sans doute aurait-elle préféré unir sa vie avec Amnon plutôt que d'affronter la honte d'avoir été bafouée. Et une telle pensée est terrible et démontre bien les ravages que peuvent provoquer ce genre de codépendance affective. Elle est prête à quoi? À devenir la femme de celui qui vient d'abuser d'elle. Non mais attends, t'as un problème Tamar là. Tu te rends compte? La honte pèse plus lourd sur toi que ce qu'il t'a fait. Savez-vous que dans les statistiques, elles suggèrent que les femmes qui ont été abusées ou violées une fois ont 200% plus de chances d'être abusées ou violées à nouveau qu'une personne qui ne l'avait jamais été auparavant. 200%. C'est pas possible. On ne peut pas juste se retrouver devant une telle statistique qui est le reflet des réalités du quotidien et de se dire mais on laisse ça là? C'est pas possible. Vous allez voir comment ça va se construire. Après l'abus vient l'abysse. Dans 2 Samuel chapitre 13 versets 16 à 19, il est dit « Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Et à la suite de ce terrible abus, nous voyons que lorsque nous permettons à la honte d'affecter la façon dont nous nous percevons, cela altère profondément notre caractère. Nous voyons Tamar s'affliger elle-même et fuir les moindres relations en tentant ainsi de se protéger. Elle déchira le vêtement de princesse qu'elle portait, illustrant ainsi combien sa personne entière avait été déchirée. Elle mit des cendres sur sa tête en témoignage de sa honte, et elle se posa la main sur la tête en poussant des cris tellement sa souffrance ne pouvait être contenue. Elle laissa ainsi la honte de l'injustice la tuer à petit feu. Sa douleur ne pouvait être contenue, car la honte la poussait au dégoût d'elle-même. Mais Tamar rencontra son frère Absalom, qui lui suggéra de cacher ce qui s'était passé et l'amena chez lui. Chut. On va garder ça au cœur de la famille. Arrête, Tamar. Regardez ce qu'il lui dit au verset 20. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ?» Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, certains versets disent même affligée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Oh, le gros secret de famille. Pas lourd? Pas lourd le secret là? Le choix terrible d'Absalom fut de cacher les choses afin d'épargner à tous la honte. Mais quand la honte est ainsi cachée, vous savez ce qui se passe? Elle se transforme en honte toxique et conduit la victime à penser qu'elle est une mauvaise personne et que tout ce qui lui est arrivé finalement, c'est de sa faute. Nos stratégies d'évitement peuvent alors être pires que le fait de devoir affronter ce qui nous a fait souffrir. Pour guérir, il faut impérativement être reconnu comme une victime. Mais il faut également parvenir à ne plus se victimiser sans cesse, à rester dans le statut de victime. Autrement, la victimisation va devenir un frein, une entrave pour toute notre vie et nous bloquer dans notre relation avec les autres et même avec Dieu.
l'autorité suprême. Il faut sortir du mal subi en arrêtant de continuer à se torturer avec. Et il est important de parvenir à sortir du rôle de victime afin de retrouver sa vie indépendamment de tous les abus subis. Alors je l'entends la petite voix, c'est facile à dire. On va voir. Mais il est écrit dans 2 Samuel 13,20 que Tamar est restée désolée dans la maison de son frère. Elle est restée affligée. Mais tout ne s'arrête pas là. Elle a trouvé un sauveteur, Absalom. Alors on a le persécuteur, Amnon. On a la victime, Tamar. Puis on a le sauveteur, Absalom. L'évitement de la justice pousse à la vengeance. Par la suite, dans 2 Samuel 13, 21, il nous apprend que le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. C'est bien, non? David est au courant de la situation. Il est très irrité. Mais il ne va rien faire. Rien. Il est juste irrité. Terrible. David aurait dû défendre sa fille comme un père doit le faire. Mais s'il fut en colère en apprenant ce qui s'était passé, il ne fit rien. Et sans doute avait-il une affection particulière pour Amnon qui était son fils aîné. Aussi préféra-t-il éviter de régler cette affaire. En un mot, il laissa pourrir la situation aux dépens de Tamar. Alors je vous pose la question, quoi de pire que d'être considéré, de ne pas être considéré dans notre préjudice par l'autorité qui était censée nous protéger? David. C'est mon père, il aurait dû me protéger. Non seulement il m'a exposé en m'envoyant chez mon frère, mais une fois que mon frère a abusé de moi, il est énervé. Il est énervé. Puis quoi? Rien. Il fait rien. Quand les autorités ne semblent pas rétablir la justice en condamnant le coupable, alors les sentiments de vengeance vont occuper le terrain des cœurs. Le sentiment d'injustice maintient les victimes dans une mentalité de victime. Et elle les pousse à trouver des moyens pour défendre leur cause par elles-mêmes. Ainsi, nous pouvons penser que Tamar va pousser un peu son frère Absalom à la venger. Et finalement à tuer Amnon 2 ans plus tard. La colère, la vengeance est un plat qui se mange froid. De Samuel 13, 22 à 23, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Il lui dit rien, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. David se doutait bien qu'il y avait un problème, mais Absalom va insister, et David va envoyer tous ses fils, y compris Amnon, chez Absalom. Versets 28 à 29, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin. Je vous ai dit que Amnon était un gros dépendant. Dépendant sexuel et puis dépendant à... Quand son cœur sera égayé par le vin, il nous rappelle bien Nabal. Vous vous rappelez de Nabal dimanche dernier? Quand son cœur sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet, et s'enfuirent. Absalom venait de faire tuer son frère Amnon, pour venger sa sœur Tamar. Il attendit 2 longues années, ce sauveteur, sans jamais avoir évoqué le drame qui s'était produit entre Amnon et Tamar. Seulement les conséquences de cette vengeance retombèrent directement sur Absalom. Tiens, bizarre! C'est le sauveteur qui va en prendre plein sa tête. Bien que ce soit Tamar qui était maltraitée par Amnon, c'est Absalom qui fut blâmé pour avoir vengé sa sœur en tuant Amnon, et il dut fuir pour sauver sa vie.
Absalom s'était enfui, il alla chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Guéchour. C'est-à-dire, il part où? En Syrie, chez le grand-père. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Guéchour, où il était allé après avoir pris la fuite. Avec Absalom et Tamar, nous voyons que la colère et le désir de vengeance finissent souvent par se retourner contre ceux qui, selon eux, n'ont pas réussi à les protéger ou à leur rendre justice. Et à la suite de cette terrible histoire, David fit preuve d'injustice et dressa contre lui ses 2 enfants, Absalom et Tamar. Ainsi, après la mort d'Amnon, la colère de Tamar se retourna contre David en incitant la rébellion d'Absalom contre son père. Parce qu'au bout des 3 ans, Absalom va retourner en Israël. David va se décider à le faire revenir. Il ne voulait pas le voir, mais finalement, il a accepté de revoir Absalom. Et puis Absalom a commencé à monter un complot contre son père pour le renverser du trône. Une révolte. Il est intéressant de noter que les victimes d'abus sont généralement plus en colère contre la personne qui aurait dû les protéger que contre l'agresseur lui-même. Vous vous rendez compte? Tamar en veut plus à David qu'à Amnon en réalité, pour pousser son frère à détrôner son père. Pareil pour Absalom, cet homme qui a des désirs de justice. Plus tard, nous voyons qu'Absalom amena Achitophel, le conseiller de David, dans un complot contre le roi son père. Vous savez qui était Achitophel? Vous ne savez pas? Achitophel, en réalité, avait un désir de vengeance, lui aussi. Parce qu'Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Ah, eh ouais, David avait pris sa petite fille. Il avait fait tuer le mari de sa petite fille. Achitophel, c'était le grand-père de Bathsheba. Alors, s'il avait une occasion de pouvoir régler son compte à David, Absalom était le bon moyen d'y arriver. David avait commis l'adultère avec Bathsheba, avait fait tuer son mari Uri pour couvrir son péché, et Achitophel et Absalom étaient mus par la même blessure d'injustice. Comme il arrive souvent que les victimes d'injustice fassent cause commune. Elles se retrouvent entre elles. Pourquoi? Pour la révolte, pour la rébellion. Elles ne s'attaquent pas toujours aux coupables, mais elles s'attaquent à l'autorité qui n'a pas été censée les protéger. Seulement Absalom, au lieu de continuer d'écouter Achitophel, préféra écouter Hushaï l'Archien, l'un des meilleurs amis de David. Et avec cette grave erreur stratégique, Absalom, qui croyait avoir été recruté dans une cause juste, prouva que l'objectivité du sauveteur peut être profondément faussée, surtout quand cela touche à sa propre chair et à son propre sang. Absalom pensait qu'il agissait avec justice, parce qu'à l'époque biblique, c'était le devoir aussi du frère de protéger ses sœurs. Mais d'une certaine manière, il avait oublié qu'il devait également honorer son père. Il alla tellement loin que quand il a réussi à faire partir David de Jérusalem, David avait laissé ses concubines et que lui, il a été couché avec les concubines de son père sur le toit du palais pour bien rabaisser son père. Quand Achitophel se rendit compte que sa vengeance contre David ne réussirait pas parce qu'Absalom ne suivrait pas ses conseils, vous savez ce que va faire Achitophel, le grand-père? Il va retourner chez lui, il va s'étrangler, il va se suicider. Ça va? C'est la cata dans la famille. Hein. Adultère, meurtre, fratricide, complot, suicide, viol. Oh, ah, ils ont le combo parfait. Le combo du péché. Ils ont tout en peu de temps. Quoi. Dans la famille de David, homme selon le cœur de Dieu. Celui qui se pense comme le sauveteur
Un Absalom, le redresseur des injustices, finit toujours par payer le prix de sa tentative de vengeance. De son côté, Absalom perdit la bataille contre les hommes de David et fut tué par Joab. Alors qu'il était sur sa monture, il va rentrer dans une forêt où il va se prendre les cheveux dans un térébinthe. Il avait une grosse tignasse. Et puis il n'arrive plus à se défaire de l'arbre. Ses cheveux sont emmêlés. Et Joab va prendre 3 lances. Et bam, il va tuer Absalom pour venger David. Réalisez-vous que c'est le sauveteur Absalom qui paya le prix de l'amertume de Tamar. Il est toujours risqué d'entrer dans des combats de la chair pour tenter de redresser les injustices que d'autres ont subies. Alors comment allons-nous réagir? Comment il faut réagir là? Comment? Arrêtons d'éviter pour parvenir enfin à la bonne confrontation. Le thème de ce message, c'est de l'évitement à la bonne confrontation. Permettez-moi maintenant d'éclairer toute cette situation tellement triste, comme je vous l'ai dit au début de ce message. À un moment donné, je vais éclairer les choses par la grâce de Dieu. Après le meurtre d'Amnon, le suicide d'Achitophel et la mort d'Absalom, nous ne voyons pas dans la Bible que Tamar se soit un jour remise de toute cette histoire. On n'entend plus parler d'elle. C'est fini. Mais nous qui sommes là ce matin, nous avons la grâce de pouvoir obtenir la meilleure des solutions lorsque nous sommes victimes à l'image de Tamar. La bonne confrontation consiste à se tenir devant Jésus. En nous tournant vers Jésus, la grâce vient s'établir en nous. Parce que oui, nous avons tous été victimes à un moment donné de notre vie. Tous. Si on est un peu objectif, tous. Nous avons tous croisé un Amnon qui a abusé de nous, de notre gentillesse, de notre naïveté, de notre candeur. Mais nous avons peut-être aussi parfois été un Amnon pour les autres. Nous avons été durs, sans cœur, profondément égoïstes. Nous avons peut-être parfois blessé, maltraité, produit de l'injustice. En réalité, la blessure que cette rencontre a provoquée en nous est parfois vécue comme une honte ou comme une culpabilité. Elle déclenche en nous des mécanismes d'évitement et d'éloignement qui nous permettent de nous tenir loin de tout ce qui pourrait nous atteindre à nouveau et nous blesser encore. Et nous choisissons alors la honte, le dégoût et le rejet, faute de trouver les moyens d'apaiser tous ces sentiments qui nous envahissent. Mais en réalité, nous n'avons pas à nous replier sur nous-mêmes, ni même à aller chercher un Absalom, un sauveteur, ou un justicier pour nous rendre justice. Nous n'avons pas non plus à en vouloir à ceux et à celles qui auraient dû nous protéger et qui ne l'ont pas fait, peut-être parce qu'ils se sont retrouvés piégés au cœur de leurs affections ou de leurs propres peurs, préférant ne pas agir et faire encore plus de dégâts. Nous devrions aussi réaliser l'impact des mauvais comportements au sein de nos familles et ne pas nous laisser piéger dans des dommages collatéraux. En réalité, nous ne devrions pas non plus redouter la main vengeresse d'un Absalom poussé par une Tamar, parce qu'un jour, nous avons été peut-être un Amnon profondément dépendant ou un David laxiste. Plutôt que de vivre dans l'évitement, nous sommes tous appelés à cette bonne confrontation. Nous avons tous rendez-vous à la croix. À la croix. Pourquoi ? Parce que à la croix, l'innocent a été frappé pour les coupables afin que la justice soit entièrement satisfaite. Ce n'est pas la justice des hommes après laquelle tu dois attendre, mais c'est la justice de Dieu. Et Dieu a frappé son Fils, l'innocent, sur la croix pour que la justice de Dieu soit satisfaite. Justice a été faite. Qu'as-tu encore à réclamer justice ? À la croix, les victimes sont défaites de leur souffrance, puisqu'il a porté leur souffrance sur lui.
pourquoi continuer à porter ta souffrance alors qu'il l'a portée sur la croix, ta souffrance? À la croix, les coupables sont aussi pardonnés, leurs fautes ont été expiées. À la croix, les Tamars sont guéris. À la croix, les Amnons sont pardonnés. Il n'y a pas besoin d'un Absalom. Le vrai sauveur a été crucifié. On n'a pas besoin de sauveteur. On a besoin d'un sauveur. Ainsi, à la croix, peuvent se rejoindre les Tamars, les Amnons et même les Absalons, qui attendent qu'une chose, qu'un persécuteur fasse du mal à une victime pour qu'il puisse jouer les sauveteurs, les redresseurs de tort, et se donner du sens à leur vie. Notre David à nous n'a pas failli à ses responsabilités. Il est monté à la croix pour tout réconcilier en lui, tout. Et en relisant Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 7, nous comprenons quelle est la bonne confrontation, qu'elle est capable de produire en nous toutes les guérisons, de satisfaire à toutes les injustices et de soulager toutes les culpabilités. Regardez, Ésaïe 53, versets 4 à 7. Or, Christ supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait, l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. On peut le relire. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous çà et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi, manœuvre d'évitement. Sauvez votre peau comme vous pouvez. Mais le Seigneur, lui, a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. Alors, pour conclure, en ce jour de Pentecôte, permettez-moi de vous inviter à la croix. Afin que les problèmes de peur du rejet qui vous amènent à éviter les situations dans lesquelles vous pourriez être rejeté à nouveau, ou à trouver quelqu'un pour vous aider à vous venger des refus ou des abus passés, soient non seulement désamorcés, mais que vous en soyez aussi délivrés. Permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez assumer la responsabilité de vos propres vies, tandis que d'autres doivent refuser de faire pour vous ce que vous devriez faire pour vous-même. En particulier en prenant la responsabilité de réparer vos torts si vous en avez. D'assumer sa part de responsabilité. Permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez vous repentir de votre désir de vous protéger à tout prix et cesser de blâmer les autres, de ne pas vous protéger ou de ne pas répondre à vos besoins. Permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes impuissant sans Dieu pour répondre à vos propres besoins ou pour apporter une vraie justice à votre situation. Et permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez vous repentir de votre propre péché, de votre faible image de vous-même, de votre mécanisme, de tous vos mécanismes de défense, de votre dépendance envers les autres et de votre désir de vous venger personnellement. Permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez crier à Dieu et obtenir sa justice à lui, être disposé à pardonner les blessures passées, à assumer votre part de responsabilité dans les refus ou dans les abus. Oui. Et si la personne qui nous a blessés se repent, alors vous devriez être prêt à lui pardonner. Pardonnez l'agresseur ou ceux qui ne vous ont pas protégé de lui. Eh oui. Permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez vous voir tel que Dieu vous voit. Non pas comme une victime, parce qu'à ses yeux vous ne l'êtes plus. Sinon c'est que le sacrifice de Jésus aurait servi à rien. En réalité, vous vous maintenez dans un statut qui n'est pas celui que Dieu voit, lui. Mais grâce à l'aide de Dieu, à vous voir comme un vainqueur,
Quelle différence? Victime ou vainqueur? En Christ, nous avons triomphé sur tout. Être reconnaissant envers Dieu et disposé à lui obéir. Enfin, permettez-moi de vous inviter à la croix afin que vous puissiez enfin commencer à entrer dans ce que Dieu veut faire avec vous et pour vous permettre de construire des relations saines, établir des limites saines et faire confiance ainsi à Dieu pour tout le reste de votre vie. On a tous rendez-vous à la croix. Qu'on soit une Tamar, un Amnon ou un Absalom. C'est à la croix qu'on désamorce tout ce qu'on vient de voir se passer dans cette famille. C'est à la croix que toutes les bombes qui ont été mises dans nos vies peuvent être désamorcées. C'est à la croix qu'on éradique le péché, qu'on vient faire taire les passions, parce que c'est à la croix qu'on reçoit enfin le fleuve d'eau vive à l'intérieur de nous, qui vient nous remplir et nous désaltérer, au point qu'on n'ait plus besoin d'aller violenter les autres pour obtenir des satisfactions. Pardonne tous les Amnons, Seigneur. Relève les Tamars et amène les Absalons à ne pas se voir comme des sauveteurs sans cesse, mais à amener les gens plutôt à toi, Jésus, plutôt que d'essayer d'arranger les situations comme des justiciers. L'humanité ne cesse de s'entre-déchirer parce qu'elle ne comprend pas qu'il y a 2000 ans, Christ a été frappé pour que nos relations tous ensemble deviennent harmonieuses et paisibles. Le monde s'entre-déchire parce qu'ils oublient de regarder à celui qui a été frappé pour eux, afin que la paix soit entre les hommes. Chacun reste sur ses positions, campe sur ses certitudes, affectionne ses propres blessures, continue à maltraiter les autres et à abuser d'eux. Voilà la souffrance du monde dans lequel nous vivons. C'est le déni du Christ, le refus du Christ qui provoque ça dans les vies. Dieu a donné la solution. Ce serait tellement triste que dans l'Église, elle ne soit pas utilisée à son plein potentiel. Et que nous ne soyons pas de tous ceux qui ont été restaurés profondément par le Christ, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Christ a payé sur la croix. Et il continue à agir encore aujourd'hui, par son esprit et par sa parole, pour que tout ce qui dysfonctionne puisse retrouver l'harmonie en nous. Pour que nous puissions redevenir conformes à l'image de celui qui nous a créés. Oui, il y a encore du travail. Oui, il y a besoin de nous tenir devant la croix. Oui, il faut plier le genou. Oui, il faut crier à Dieu. Oui, il faut réclamer son secours. Oui, il faut accepter de s'abaisser. Oui, il faut reconnaître ses torts. Oui, il ne faut pas tout enfouir sous la couverture. Et dire, je préfère avoir la honte de me tenir à genoux devant la croix, plutôt que de garder une honte à l'intérieur de mon cœur qui est en train de me rendre malade. Malade. Et qui mine mes relations avec les autres. Alors oui, je préfère avoir la honte de me tenir à genoux devant Christ et de lui demander sa grâce dans ma vie, qu'il vienne reconstruire ce qui a été détruit, qu'il vienne arracher ces passions dont je n'arrive pas à me couper, que le fleuve en moi vienne éteindre les feux mauvais qui brûlent, des passions infâmes qui me rongent, que Dieu fasse son œuvre dans nos cœurs à tous. Nous avons tous besoin d'aller à la croix. Et avec cette prédication de Tamar, je vous y invite tous par le Saint-Esprit. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits dans nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Seigneur, tu n'es pas comme David qui n'a pas rendu justice. Toi, tu as rendu justice, Seigneur. Aussi, je veux regarder vers la croix ce matin parce que c'est là que ta justice a été satisfaite pleinement. C'est là que ma justice a été satisfaite pleinement. À la croix, je n'ai plus d'injustice. Je ne souffre plus l'injustice. À la croix, l'ardoise a été effacée, mon cœur a été apaisé de tous les fardeaux. Pardonne-moi, Seigneur, de ne pas avoir mesuré tout ce que tu as fait pour moi et ce que ça implique dans ma vie. J'ai voulu garder ce que toi tu avais porté. Je n'ai pas voulu délaisser, j'ai voulu conserver. Pardonne-moi, Seigneur. Et
et que ta grâce se manifeste pleinement dans les cœurs et dans les vies ce matin. Alors que ta parole a été annoncée, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse et vienne guérir ce qui doit être guéri, vienne arracher ce qui doit être arraché, vienne relever ce qui doit être relevé, vienne consoler les Tamars et retirer la honte de leurs épaules et qu'elles puissent reprendre leur vie sans haine, vienne guérir les Amnons de leur dépendance et qu'ils viennent remplir leur cœur tellement assoiffé du vide dont ils ont été les victimes dans l'éducation parentale, de parents qui n'ont peut-être jamais su dire qu'ils les aimaient, qui avaient des yeux sur eux, mais guère plus. Seigneur, pardonne aussi les Absalons, qui cherchent toujours une cause à défendre pour donner sens à leur vie, pour peut-être oublier leurs propres blessures à eux, qui se prennent pour les justiciers du monde, et qui en réalité sont aussi des victimes parfois, et deviennent souvent des persécuteurs, eux aussi. Seigneur, pardonne tous ces dysfonctionnements, et aide-nous à en sortir. Aide ton Église, ton peuple, tes enfants, toi qui es notre David. Seigneur, aide-nous, comme un père aide ses enfants. On a vu trop de fois des meurtres spirituels dans les églises, des situations spirituelles comme celles qu'on a traversées ce matin au travers des textes bibliques. Seigneur, je t'en supplie, prends soin de ta famille et donne-nous à être dans ce monde des modèles de cette paternité, de ces enfants du Père, qui ne tombent pas dans les travers du monde. Seigneur, toi, tu n'as pas fait d'erreur comme David en a fait. Tu es monté sur la croix et tu as pris en toi tout ce qui aurait pu nous diviser. Tu as tout pris sur toi. Tu as donné ta vie entière pour que tes enfants n'aient pas à souffrir de ces choses. Et c'est vers toi, Père, que nos yeux se posent ce matin. Et c'est de toi que nous recevons en Christ à la croix toutes les guérisons et toutes les délivrances dont nous avons besoin, pour la seule gloire du nom précieux de Jésus-Christ. Amen.